À 2 jours maintenant de son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama a décidé de commuer la peine de Chelsea Manning, lanceur d'alerte qui avait été condamné, vous en souvenez peut-être, à 35 ans de prison. Oui, elle avait été condamnée pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site Wikileaks. Il offre aussi 500 millions de dollars au fonds vert de l'ONU, 2 décisions sur lesquelles son successeur ne pourra pas revenir. 5 ex-banquiers envoyés en prison. 5 ex-directivos de Nova Caixa Galicia que ya están en prisión. Ils étaient associés lors d'un détournement de fonds en 2015. Comme ils n'avaient pas d'antécédents judiciaires, leurs avocats ont plaidé la suspension de leur peine, 2 ans d'incarcération. Mais ce soir, c'est ici en prison qu'ils dorment. La justice s'est montrée intraitable. Leur banque a fait faillite, elle a dû être rachetée par l'État alors qu'ils s'étaient attribués des indemnités de départ de près de 19 millions d'euros. Au Nigeria, l'armée l'a reconnue. Elle s'est trompée de cible. Leur frappe visait le groupe Boko Haram, mais leurs bombes sont tombées sur un camp de déplacés. Au moment du drame, les humanitaires étaient en train de distribuer de la nourriture à ces familles qui fuyaient déjà les violences des islamistes. Il y a une 50aine de morts, parmi eux des membres de la Croix-Rouge et aussi une centaine de blessés. Chaque fois qu'on touche un socialiste, quelles que soient nos différences, on touche tous les socialistes. Il faut faire attention parce que nous sommes nombreux et solidaires. Je condamne ces violences-là, je les condamne parce que ça indique qu'il y a un climat qui est quand même un climat qui n'est pas bon. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Il a été parfait le bonhomme, quoi. C'était juste génial. Alors quoi. ça, cet appel à la violence, c'est non. Bien sûr, on me vise. Parce que je suis celui qui peut gagner. Parce que je suis celui qui peut gagner, on me vise. Donc je ne me laisserai pas impressionner. Et je poursuivrai ma campagne pour gagner, pour faire gagner la gauche. Il ne veut pas laisser passer cet acte de violence. Si vous ne portez pas plainte, a-t-il dit, vous donnez l'impression que c'est possible. Ça peut commencer par une gifle, ça peut se poursuivre par un coup de poing, ça peut se poursuivre par un coup de barre de fer. Vous n'aviez pas porté plainte pour le jet de farine en Alsace. Mais là, c'est la violence. C'est le coup que l'on veut porter. On veut faire mal. C'est un symbole. Nolan, elle, qui a touché au visage l'ancien Premier ministre, a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Proche des mouvements indépendantistes bretons, il a comparu cet après-midi devant le tribunal de Saint-Brieuc. Il a écopé de 105 jours de travaux d'intérêt général et de 3 mois de prison avec sursis. Emmanuel Macron. Il a oublié d'être con. C'est le moins qu'on puisse dire. Ambitieux. La grande question. Le candidat qui sortira de la primaire sera à un moment donné obligé de constater que celui qui peut gagner la présidentielle, qui peut déjà être au 2e tour, et il n'y en a qu'un, c'est Emmanuel Macron. Donc se retirer ? Oui, je pense. Gérard Collomb est dans son enthousiasme du moment, et j'en suis heureux pour lui. Je l'ai bien connu soutenir avec la même ardeur Ségolène Royal, et puis les choses ne vont pas toujours jusqu'au bout. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron ? Mais non, je ne viens pas ici pour parler de cela. Est-ce que vous reconnaissez dans la campagne politique d'Emmanuel Macron ? Je pense à des désirs d'avenir. Je ne réponds pas aux questions là-dessus. Beaucoup de gens se demandent est-ce que vous prendrez parti à un moment donné ? Je ne réponds pas à cette question. Il faudrait écouter un peu plus les inquiétudes des citoyens et les gens qui sont en gestion du territoire. Les sujets que j'ai gérés en direct, j'ai toujours invité les associations de citoyens, les pêcheurs, les ONG, tout ça. Écoutez que ça continue et faites-en... Regardez le précédent, c'est ça que je La semaine dernière, des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h balayaient les côtes bretonnes. Un temps idéal pour Antoine Clerc. Le kitesurfer français s'est envolé pendant plus de 9 secondes à 19 mètres de haut.